Mes amis, bien le bonjour. Vidéo très rapide. Nous continuons dans notre marche vers l'exploration des hadiths créés. Et en fait, si vous regardez les dernières vidéos, il y a un élément qui était très saillant, c'est le fait que certains hadiths ont été créés à la demande d'hommes de pouvoir. Ça peut être un homme de pouvoir qui demande pour justifier son propre comportement, qui exige qu'on crée un hadith pour lui, et on va le faire, ou bien qui, parfois, dans une tactique un peu plus souple, va proposer de l'argent. Il va donc payer pour que le hadith soit également créé pour lui. Mais il y a d'autres raisons. Il n'y a pas que les politiques qui ont influencé la création des hadiths. Il y a plein de raisons pour lesquelles des hadiths ont été créés. Par exemple, la concurrence entre les différentes places. Parce que l'islam s'était étalé peut-être un peu trop vite. Et il y a eu de la compétition entre les différents pays, différentes villes, de sorte que certains peuples critiquaient d'autres et tout ça par le biais de hadiths. D'ailleurs, ce n'est pas resté jusqu'à ce niveau. Ça a été plus loin. Souvent, ça finit même en guerre sanglante à l'intérieur de la nation islamique. Mais avant les guerres, on a toujours une attaque idéologique qui était faite par hadith interposés. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler. Je suis dans ce livre de Kitab al-Mawdu'at de Monsieur Ibn al-Jawzi. Donc, c'est un livre d'Ibn al-Jawzi qui parle des hadiths créés. Des hadiths créés et associés au prophète. Ça signifie on va créer un hadith en disant que le prophète a dit ou le prophète a fait. Je vous donne le livre en téléchargement. Et j'aimerais vous montrer tout simplement à la page 54 de ce livre, premier tome, eh bien, il dit, quoique celui-là, cette édition, c'est en un seul tome, j'ai une édition en 3 tomes, une édition en un seul tome, mais elles sont les mêmes. Là, je suis en train de parler de l'édition en un seul tome, je suis à la page 54. Al-jahlu bid-din ma'ar-raghbati fil khayr. Et là, en fait, il nous parle de gens qui créent des hadiths pour faire le bien. Ils sont ignorants de la religion, mais veulent faire le bien. Il y a plein de gens de bien qui ont créé des hadiths. Mais alors, c'est dingue, ça signifie. Ici, on a l'histoire chrétienne qui dit que l'enfer, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Là, il nous parle de gens de bien qui créent des hadiths. D'ailleurs, c'est pour ça que quand M. Bukhari ou Muslim ibn al-Hajjaj ont voulu faire une recherche pour écrire leur livre, ils ont trouvé des dizaines, voire des centaines de milliers de hadiths qui circulaient. Mais pourquoi? Parce que c'était devenu un phénomène de société. Tout le monde en racontait à tout le monde, y compris les gens de bien. Alors, لقد كانوا يحتسبون وضعهم للأحاديث في الترغيب والترهيب ظنا منهم أنهم يقتربون إلى الله. Ils se rapprochaient d'Allah en créant des faux hadiths pour inciter les gens, en fait, pour inciter les gens à faire le bien. C'est-à-dire, je vous donne ici un exemple. Il donne un exemple de quelqu'un qui était quelqu'un de très bien, qui était très apprécié, qui était éloigné de la vie, des biens matériels. Donc, c'est pas quelqu'un de foncièrement corrompu ou qui jouait des jeux politiques ou autre. Et il dit qu'Ana mahbouban min al-amma, tout le monde l'aimait. حتى إن بغداد أغلقت أسواقها يوم وفاته حزنا عليه. Cet homme, quand il est mort, Monsieur Roulam Khalil, quand il est mort, les souks de Bagdad ont fermé ce jour-là. D'accord? Et ومع ذلك, il dit malgré cela, فقد زين له الشيطان وضع أحاديث في فضائل الأذكار والأوراد. Et le diable, il dit ici dans son livre, Monsieur Ibn Jawzi, il dit que le diable lui avait rendu très agréable et très attirant le fait de créer des hadiths. Et puis, à un moment donné, avant sa mort bien sûr, on lui dit pourquoi tu crées des hadiths? Ou pourquoi tu crées ces hadiths-là? Pourquoi tu racontes ces hadiths? Il dit quoi? وَضَعْنَاهَا لِنُرَقِّقَ بِهَا قُلُوبَ الْعَامَّةِ. On l'a créé ces hadiths. Il dit nous avons créé ces hadiths effectivement pour essayer de guider les gens, pour essayer d'ouvrir leur cœur. Et en fait, on trouve ça, moi je cherche pas juste à critiquer les musulmans sur ça, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on voit, c'est humain en fait. On voit ça aussi dans le christianisme et autres, où on a des fois un clergé qui va créer des histoires, mais les créer à son sens pour la bonne cause. Pour que les gens, par exemple, ils voient un relâchement au niveau de la religion, par exemple un relâchement au niveau de la pratique de la prière ou du ramadan ou de toute autre partie de la religion. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont
créer des hadiths, les associer aux prophètes, mais dans de bonnes intentions. Mais malgré tout, c'est des faux hadiths. Malgré tout, c'est des hadiths qui vont être pleins de contradictions, qui vont aller se mélanger, qui vont aller créer ce torrent où on a un mélange entre l'authentique et le faux. Et puis, au bout d'un moment, ça devient très dur à démêler. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo courte. Je sais que c'est pas tout le monde qui a le temps de regarder des vidéos d'1 heure ou de 2 heures. Donc je fais juste une très courte là. Et je vous donne le livre en téléchargement. Lisez-le parce que il donne aussi d'autres raisons. Il donne plein de catégories de faux hadiths créés chacun pour une raison différente. Merci mes amis et puis on se voit dans une autre vidéo.